les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser cette pochette parfaite pour tenir des photos ou des tags avec du journaling par exemple. Pour le matériel c'est très simple, vous allez avoir besoin juste de papier ou de chute de papier et des tags que vous aurez coupés au préalable ou des tags qui sont déjà fournis dans les collections de Noël. Alors pour cette page, l'idée c'est que j'ai 4 photos on va dire, c'est le récap de mon année sur Spotify, j'avais envie de le mettre dans mon album. Au début je vais faire une page de journaling mais du coup je me suis dit bon allez, je vais le mettre dans l'album, ça peut être sympa et ça peut changer des photos un peu Noël tout ça. Donc voilà, mon artiste de l'année, Bad Bunny, sans surprise. Alors, attendez, je coupe juste ça, parce qu'il y a des petits bords. Hop. Et donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, donc, ces photos, je vais venir les mettre derrière ces tags. Donc ça, c'était sur une feuille dans le bloc. J'en ai découpé 4. Bon, il va falloir que j'ajuste au niveau de la taille parce que du coup, les photos sont plus courtes, mais c'est pas gênant. Ça va être dans un premier temps. Ou dans un deuxième. Mais le plus gros du boulot, c'est que je vais faire une page comme j'ai fait un petit peu dans mon October Daily. C'est que je vais faire une page avec 4 pochettes imbriquées, on va dire, et pour pouvoir mettre en fait chaque étiquette. Je pense que sur la première, je ferai un shaker avec du tulle. Donc voilà, là j'ai coupé les grands papiers volontairement, mais du coup ça donne un peu ça. Dans quel ordre? Bah écoutez, je ne sais pas. On peut faire ça comme ça et ça en dernier. Voilà, donc ce sera un petit peu de rose. Et du coup, il va falloir que je trouve... 1, 2, 3. Il va falloir que je trouve le papier du fond. Donc ça va être le plus dur, mais du coup je sais pas trop quoi prendre parce que j'avais coupé au début cette bande, mais du coup ouais, je pourrais peut-être récupérer ça. Bon, ça va faire très très bariolé, mais bon, en même temps j'ai envie de vous dire c'est pas gênant hein. Voilà, rouge, ouais, le rouge et noir me dit bien. Parce que de toute façon je me vois pas. Ou alors je prends carrément celui-là à la place du rose. Ouais, je pense que je vais enlever le rose parce que ça fait trop bizarre. Je sais pas, j'aime pas trop. Donc du coup je vais prendre ça et ça va faire beaucoup de traits. Beaucoup de rouge. Beaucoup de tout en fait. Donc le truc est hyper Christmassy à fond quoi. Donc je vais couper mon fond de page, on va dire. Voilà. Donc j'ai dit que ça faisait 17. 17 par 21. Est-ce que j'ai coupé assez? Ah, il y a 2, même pas 2 mm. Voilà. Ça va aller là. En fait, j'aime pas trop couper le papier. Enfin, j'aime bien couper ma grande feuille intelligemment.
Ok, donc maintenant je vais sortir ce qu'il faut pour faire le shaker avant de le coller. Donc là ça va pas être la partie la plus fun. Tiens la boîte. La boîte de shaker. Alors il me reste un mélange que j'ai fait l'autre jour. Vous avez sûrement dû voir depuis la vidéo pour les boules à neige. Donc comme je ne les ai pas terminées, je les finirai tout à l'heure mais hors caméra. Et je vais quand même... Évidemment, il y a toujours quand même besoin que ça ne marche pas. Donc je vais venir mettre dans ce petit sachet pour les utiliser. Voilà. Donc voilà ce qui me reste. Alors du coup, là je pense que je vais pouvoir... Je sais pas trop quelle couleur, enfin quelle couleur, si je sais que je vais prendre du rouge. Là, déjà. Mais après j'en ai pas des gros... Celui-là je peux pas le mettre parce que j'ai peur que ça passe à travers le tulle. Il y a des tout petits trucs. Alors là c'est des paillettes que j'avais pris chez Action il y a très très longtemps. Donc je vais mettre un peu de vert. Pas trop hein. Il y a un bazar sur ce bureau. Donc on va mettre comme ça. Même j'aurais pu en mettre un peu moins. Parce que du coup, ça sert à rien d'en mettre trop en fait. On a tendance à vouloir trop en mettre des paillettes, mais du coup... là j'ai pas de vrai doré, donc je vais mettre des étoiles. Je vais mettre un peu d'étoiles jaunes. Et encore que j'aurais pu prendre un vert plus foncé. Je vois que ça aurait peut-être mieux fait que ce vert... que le fond est foncé. Je vais peut-être mettre ça. Hop, un peu d'étoile rouge et je vais venir mettre des petits morceaux de Fimo là. Je pense que ça sera la seule page méga chargée de cet album. Donc du coup je vais prendre ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? J'ai bonhomme de neige, pain d'épices, j'ai des petits bonnets. Ah les petits bonnets c'est pas mal. Sauf que... Faut que je prenne la pince à épiler. Oh, je prends carrément ce qu'il y a dedans. Oh, je vais prendre ça. Voilà. Donc, attendez, je range un peu parce que je m'y retrouve pas. Voilà. Donc le mélange, je pense que vous verrez pas bien parce que c'est un peu loin, mais voilà. On a un petit mix. Donc maintenant ce qu'on va faire, ce que je vais faire, je vais couper
ce bout de tulle, comme ça. Je vais aller coudre. Voilà. Ça, du tulle, une fois que vous en achetez une fois, vous en avez pour la vie. Hein. Je pense que je vais mettre, j'aime bien mettre, alors on va essayer de mettre dans un endroit où ça va pas trop se voir. On va dire là, voilà. Coller un tout petit peu. C'est une astuce que quelqu'un m'a donnée, là, l'une d'entre vous, pour que le morceau reste en place en fait. Même je pense que je peux en mettre un tout petit peu là. Bon après les sequins viennent se coller dessus, mais bon c'est pas grave. Faut pas en mettre. Puis là aussi, quand on... Voilà. Donc écoutez, je vais coudre et puis je reviens juste après. Du coup, juste au moment où je vous disais que la luminosité était top quand je filmais avec mon appareil photo, plus de batterie, donc je continue avec mon téléphone, donc ça va être un peu moins bien, mais bon, on est sur la fin. Donc, je vais vous montrer donc la pochette, voilà, hein, du coup, comme ça. Et donc là, j'ai coupé les tags, donc avec mes photos derrière, voilà, donc il y en a 4. Et là, donc je vais venir mettre des rubans. Et on va venir décorer et puis ça sera fini. Du coup l'angle va être un tout petit peu différent. Voilà. Alors déjà je veux mettre celui-ci. Je crois que j'ai déjà dû l'utiliser. Je me rappelle plus ce que j'en ai fait. Bon, donc du coup je vais couper un petit bout de chaque. Voilà. Je pense que j'en ai pour la vie avant d'utiliser tout ce ruban. Donc je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là. On a un rouge comme ça. Bon après c'est toujours les mêmes que j'utilise hein, depuis des années. Hein, parce que, des fois j'en rachète quand j'en trouve un qui me plaît. Mais, et je vais prendre un peu avec du vert. Mais bon, il est un peu plié. Voilà. Alors, du coup, sur certains, il y en a, on voit les espèces de ronds là pour coller, mais bon, ça va être caché. Du coup, je vais venir les agrafer. C'est là. Voilà. Donc ça risque de faire un petit peu d'épaisseur, mais bon, c'est pas gênant. Voilà. Donc par exemple, je peux la mettre là. Et on va venir mettre là, comme ça. Je vais recouper un petit peu. Un peu trop long. Ah. Voilà. Hop. Celui-là, je vais mettre, il est où le petit bout doré là que j'ai coupé là. Je vais mettre le doré, parce que ça ira bien. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, du fil aussi, je sais pas, de la laine. Mais voilà, moi j'utilise des rubans que j'ai. J'aimerais bien vous trouver un joli ruban. Oh là là, il m'a coupé. Un joli ruban doré. Ah, celui-là, il dépasse un peu en haut, c'est pas gênant. Et du coup, là, rouge sur rouge, je ne le voyais pas. Allez, souhait. Après celui-là, je peux le mettre là aussi. Voilà, donc là on a, on va dire la base. La construction est faite. Donc attendez, je vais enlever ça. Et on va passer
à la déco. J'aimerais juste peut-être mettre quelque chose là devant. Donc j'ai les die cuts, mais j'ai pas envie. Je pense que je vais mettre un petit chipboard, mais de quoi? Alors je mets les... Ah bah ça colle plus. Alors je vais mettre de la colle. J'aurais pu mettre un flocon là, un flocon là. Ah bah c'est bien du coup que ça colle plus, parce que au moins je peux tester. Après le nœud j'aurais bien vu là aussi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Par contre, je sais pas au niveau de l'adhésif, qu'est-ce qui va être mieux. Ah, on va essayer ça. Je crois, attendez, il faudrait que je sépare un peu les deux trucs là. Bon, c'est pas l'idée du siècle. Ok. Ah. Ah ouais, mais il y a carrément la couche qui s'est barrée là. D'accord. Ça colle pas. C'est trop marrant. Tant pis, on va y aller avec ça. Voilà. Donc voilà pour la petite page. Enfin la petite page, ça m'a quand même pris... je sais quelle heure il est, je ne sais même pas quelle heure il est. Je dirais peut-être 40 minutes. 30 minutes, 40 minutes, j'avais déjà quand même préparé mes papiers. Mais du coup voilà, donc c'est très très chargé, mais c'est pas gênant parce que bah c'est Noël du coup. Et donc voilà, derrière il y a mes photos. Et voilà, donc derrière il va y avoir... C'est rien. C'est rien, il y a des trucs de partout dans ce bureau, ça tombe de tous les côtés. Donc en fait derrière il y aura, enfin plutôt devant, c'est ma photo de sapin. Et derrière, donc on aura, voilà, donc il faudra que je perce les trous de ce côté. Mais je vais attendre de faire ma photo parce que autant si je fais de la couture ou quoi. Donc je préfère attendre que la page soit terminée avant de la coller. Et du coup, j'aurai pas de trous dans mon album parce que derrière le recto verso, le verso sera plein. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce petit moment créatif vous a plu, que ça vous a donné envie peut-être de recréer cette page. Si vous le faites, n'hésitez pas à me le montrer sur Instagram ou même par mail, il y a mon adresse mail en dessous si vous n'avez pas Instagram. Et puis écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite de l'album. Ciao!